Bonjour, je suis prophète Paul Kaloumé et j'aimerais encore partager avec vous, tous ceux qui sont en train de me suivre. Maintenant, j'aimerais partager avec vous un petit message d'éveil, un petit message qui va vous aider à retrouver votre destinée et qui va vous aider à retrouver le chemin de votre destinée. Je sais que vous avez aussi besoin d'évoluer, vous avez besoin de faire une rencontre avec votre destinée et voici l'occasion. Suivez tout simplement cette vidéo et je sais que ce sera comme une boussole pour vous. Je vais partager avec vous ce thème intitulé « Le capital initial ». Je dis bien le capital initial. J'aimerais que vous puissiez comprendre, le capital c'est quoi? Le capital, c'est une richesse qui produit une autre richesse. Le capital, c'est une richesse paire. C'est une richesse capable d'engendrer une autre richesse, capable d'accoucher une autre richesse. C'est une richesse source d'une autre richesse, mais c'est aussi une richesse racine d'une autre richesse. Voilà pourquoi je suis en train de parler de ce capital initial. Toi-même, tu te poses la question, par où est-ce que je vais commencer ma vie? Par où est-ce que je vais commencer? Mais j'aimerais te dire que tu as un capital en toi. Voilà pourquoi je veux que tu puisses vérifier dans ta vie, partant de ces quelques capitaux que je veux te présenter. Voici le premier capital initial par lequel l'homme peut commencer. Le premier capital initial, c'est le don. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est un capital initial. Il est important de comprendre que les dons, c'est tout ce que tu fais avec facilité. Tout ce que tu fais sans fournir beaucoup d'efforts, ça c'est un don. Et parlant du don, nous avons deux catégories de dons. Il y a le don qui est naturel, mais il y a aussi le don qui est spirituel. Le don naturel, c'est un don inné. C'est-à-dire à partir de la première naissance, tout celui qui est né d'une femme, il a un don que Dieu lui a donné. Et à partir de ce don-là, tu peux commencer ta vie. Je vous donne des exemples, quelques exemples pour que vous puissiez me comprendre. Regardez par exemple dans le domaine du football. Nous voyons quelqu'un comme Lionel Messi. Vous allez voir que c'est un garçon, c'est pas à dire qu'il a commencé sa vie avec opulence ou il a commencé sa vie avec beaucoup de richesses, non. Ce qui fait de lui aujourd'hui un homme connu, reconnu, mondialement reconnu et connu, ce qui fait de lui un homme d'honneur, un homme qui peut marcher au milieu des autres, c'est seulement les dons qu'il a reçus, c'est les dons naturels. Naturellement, il a les dons par rapport au foot. Et voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et si lui, à travers sa jambe gauche, il peut gagner sa vie, à combien plus forte raison, toi qui es en train de me suivre maintenant. Voilà pourquoi je te dis, essaye un peu de vérifier en toi-même quel est le don que tu as. Quel est le don naturellement? Si nous pouvons regarder quelqu'un comme George Weah, lui aussi, il avait le don. Il n'a pas commencé la carrière politique, mais tout a commencé avec un don naturel dans le domaine des sports. Et si, à partir du don naturel, il est allé loin, ça veut dire que le don, c'est un capital initial. Tu peux commencer à travers ton don. Naturellement, tu es capable de faire quoi? Il y a des gens qui savent bien parler, ils ont un don oratoire, ils savent bien parler. Il y a les autres, quand ils touchent quelque chose dans le domaine des techniques, ça évolue vite pendant qu'ils n'ont pas une formation technique. Tout ça, c'est pour vous dire tout simplement que les dons naturels, c'est un capital initial. Vérifie-toi bien, tu vas trouver que tu as un don. Et je peux aller plus loin, sachez-le bien que même la beauté physique, c'est aussi un don naturel. Puisqu'il y a des femmes aujourd'hui qui construisent des maisons pour leurs parents à cause de leur beauté. C'est-à-dire même la beauté physique, c'est aussi un don naturel. Ta beauté, au lieu de jouer avec ta beauté dans la prostitution, sache-le bien que cette beauté-là que Dieu t'a donnée, c'est un don que Dieu t'a donné pour que ça puisse te faire arriver loin, que ça puisse t'ouvrir beaucoup de portes. Ça, ce sont les dons naturels. Mais laissez-moi aussi vous dire qu'il y a aussi d'autres dons que nous appelons les dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont des capacités, ce sont des facilités que nous pouvons trouver à travers la nouvelle naissance. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons recevoir des capacités spirituelles que nous appelons des dons.
Et laissez-moi vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas encore vu des pasteurs qui construisent des maisons à cause de leurs dons spirituels? Vous n'avez pas encore vu des pasteurs qui achètent des véhicules à cause de leurs dons spirituels? Vous n'avez pas encore vu des pasteurs qui font étudier leurs enfants dans de bonnes écoles à travers leurs dons? Ça veut dire même spirituellement, si Dieu t'a donné un don, c'est un capital que Dieu t'a donné. Et à travers ce capital-là, Dieu veut que tu puisses gagner ta vie. Et laisse-moi te dire à tout moment que Dieu t'a donné et les dons naturels et les dons spirituels, quand tu commences à prier, il va te retourner vers ton don pour te dire, vérifie bien les dons que tu as et à partir de ces dons-là, tu peux aller loin. Voilà, les gens qui bousculent le monde aujourd'hui, ce ne sont pas les gens qui sont employés, qui cherchent l'emploi, mais ce sont beaucoup plus les gens qui ont des dons. Vérifie bien tous ceux qui vont aller très loin. Les salaires d'ailleurs, personne ne peut jamais s'enrichir à travers les salaires. Mais tous les gens qui se sont enrichis aujourd'hui, ce sont les gens qui ont des dons, qui utilisent leurs dons. Il est vrai qu'au Congo, il n'y a pas d'emploi. En RDC, il n'y a pas d'emploi, mais en RDC, il y a le travail. Puisque le travail, c'est le produit du don. Laissez-moi vous parler d'un autre capital initial, c'est le savoir. Je vais bien parler de la connaissance. La connaissance, c'est aussi un capital. Avant de parler de la connaissance, laissez-moi vous dire que l'ignorance tue, l'ignorance détruit. L'ignorance, c'est l'unique roi au monde qui détruit son propre peuple. C'est l'unique roi qui détruit ses admirateurs. L'ignorance détruit. L'ignorance, si tu marches avec l'ignorance, ça peut te dévier même par rapport au chemin de ta destinée. Mais la connaissance, le savoir, ça va te faire arriver loin. Voilà pourquoi tout ce que tu connais aujourd'hui, ça peut te faire arriver loin. Si on est en train d'embaucher les gens qui cherchent le travail, on n'a pas besoin de la beauté de quelqu'un, on n'a pas besoin de la taille de quelqu'un, mais on a besoin de sa tête. On a besoin de son savoir. Alors, la qualité de ta connaissance définit la qualité de ta tête. Le poids de ta connaissance définit le poids de ta tête. Et je voulais souligner quelque chose. Une tête sans connaissance, c'est un fardeau que l'homme porte. Alors, tu as besoin d'avoir de la connaissance pour avoir du poids partout où tu vas passer. Dans les entreprises, là où on cherche les gens qui ont la connaissance. Voilà pourquoi j'aimerais bien que tu puisses chercher la dimension des connaissances. Et pour acquérir la connaissance, c'est facile. Par la lecture, tu peux suivre les gens à la télé ou bien des vidéos, ou soit tu peux te connecter à d'autres personnes ou soit aller à l'école. Merci beaucoup, c'est une petite vidéo. Je vais continuer avec la connaissance dans une autre vidéo. Et si tu as besoin de nous contacter, contactez-nous au plus 243 99 87 77 253. Et sur le WhatsApp, c'est plus 243 87 plus 243 plutôt 89 7 800 848. Merci beaucoup. Nous attendons vos échos, nous attendons vos commentaires. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.